T'es là? Hello, hello. Bah ouais. Non, j'entends pas. Pas de son, papa. Ah si, il y a du son. Il faut que tu tournes ton truc. T'es bien là? Est-ce que t'es... Ah, on est Ah, là, regarde. voilà. J'ai mis mon plus beau débardeur, tu vois, Ah, spécial Hawaï. t'es quand même pas à la hauteur de la chemise hawaïenne. On avait dit chemise hawaïenne ou torse Ouais, nu. mais Moi, désolé. t'es pensé avec ton truc Under Armour là. Chris Ouais, McCormack. Hein. ouais. Chris McCormack, c'est quand même un sacré personnage, le Chris McCormack. Parce que d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, Chris McCormack, pour ceux qui ne savent pas, il a gagné Hawaï combien de fois? Deux fois? Une fois? Deux Plus, fois? Hein? Non, pas trois plus, fois. plus. Non, c'est soit deux, soit une. Celui qui a gagné trois fois, c'est l'autre Australien qui était là d'ailleurs hier en interview. Je crois qu'il Chris McCormack, c'est deux fois. Comment il s'appelle Ah, je ne connais que lui, il était à Langkawi avec nous. Crowy. Voilà, Craig Greg Alexander. Alexander. Craig Alexander, lui, il a gagné trois fois. Euh, et d'ailleurs, depuis Greg Alexander, personne n'avait gagné trois fois, si ce n'est maintenant Yann Frodeno. Si je ne dis pas de conneries, Yann Frodeno, il a gagné trois fois. C'est ça. C'est là. Et Crowe, il était, entre autres, sur la fin, en tout cas, sponsorisé par Mhm. Under Armour. C'est Voilà, ça. les débuts d'Under Armour. Et Crowe, pour la petite histoire, il crache sur l'Ironman maintenant ouvertement parce qu'il fait partie du circuit Super League, Super League pardon, qu'il a monté avec, je ne vais pas dire de conneries, mais avec un oligarque russe limite louche, qui était là d'ailleurs sur la course hier à Hawaï, qui a été brièvement interviewé. Non, pardon, tu sais où je l'ai vu ce mec? Pardon. Je l'ai vu dans les vidéos de Lionel Sanders. Tu sais, je ne sais pas si tu suis sur YouTube Oui, chaque sur jour YouTube. hein, Ouais. le blog là, de Lionel Sanders. Et à un moment donné, tu le vois, il va nager et il voit le russe en question qui a monté le truc Super League. Sur lequel c'est greffé, non pas Craig Alexander, mais Chris McCormick. Chris McCormack. Voilà. Donc, tu me fais penser à Chris McCormack. Alors, course incroyable hein, hier. Et tu sais, c'est marrant parce que je viens de recevoir le mail de Triathlète US, le magazine américain. Ouais. Le titre de Triathlète US, c'est The Best Hawaii Ironman Women's Race Ever, avec des points entre la meilleure course des femmes du championnat du monde à Hawaii. Victoire américaine. Alors, de tous les temps, je ne sais pas, hein, parce que quand même, dans les premières années, là, comment elle s'appelle, quand la nana finit en rampant, là, tu sais qu'il y en a deux qui finissent. Ouais. Il y a Catherine, machin, et... ah là là, mais je perds les noms, moi, en ce moment. Après, c'est pas la plus rapide de Non, la c'est pas série, plus ça c'est rapide. sûr. Et c'était quand même spectaculaire. C'était quand même Ouais. spectaculaire. Comment elle s'appelle tu sais, Wikipédia Ironman Triathlon. Euh, non, mais c'est vrai. La nana qui finit en rampant, là, Jodie Moss. Non, Julie Joli Moss. Moss. Julie Moss. Julie Moss, la course de Julie Moss, c'est quand même le truc qui est resté dans toutes les mémoires. Moi, c'est ça qui m'a mis au triathlon. Quand tu vois une nana qui passe la ligne d'arrivée en rampant, tu te dis, mais c'est quoi ce sport de ouf? Je veux en faire partie. Je veux faire ça. Je me C'est vois ça. de Julie Moss. Bon, c'est Hier, quand même la deuxième meilleure perf sur Hawaï de tous les temps, hein. Julie Moss? Non, hier. Non, Chelsea À Sodaro. Chelsea, ouais, 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 ouais. Alors revenons sur la course d'hier, tu as raison. Alors, c'était quand même incroyable cette course parce que cette jeune américaine, enfin cette jeune américaine qui est maman, et tu sais quoi d'ailleurs, c'est fantastique, elle a une petite, ou un petit, je sais pas, de 18 mois. Donc ça veut dire qu'elle a donné Ouais. naissance il y a 18 mois et elle est au retour aux affaires, elle est au retour au plus haut niveau du triathlon longue distance. C'est quand même Et incroyable. C'est quand même une belle elle a image pour commencé le la femme. triathlon qu'il y a 4 ans. Et elle a commencé le triathlon il y a 4 ans. Donc, énormément de talent. Et puis, je pense qu'elle est très, très bien entourée. Elle l'a dit d'ailleurs sur la fin, dans son discours de fin. Elle a dit qu'elle était très, très bien entourée. Sa famille, son mari, bon, les sponsors aussi. Mais je pense que maintenant, elle va Sûr. avoir d'autres sponsoring qui vont taper à sa porte. Mais c'était quand même une course de dingue parce que tu l'as suivi comme moi. Au départ, quand même, moi, Oui. j'étais là, bon, bah, ok, Barclay, là, Lucy Charles Barclay, elle est en tête. Elle a mis une dose à tout le monde dès la natation, mais ça c'était attendu. Ça fait- C'est attendu. Après qu'elle tire le vélo pratiquement jusqu'au bout, Voilà. ça c'était moins attendu. Après, elle a eu un support de sa compatriote Ouais. Langbridge
qui a été exceptionnelle sur le vélo. Donc, Ouais, ouais, ouais. Et puis quand même sur le vélo, parce que moi quand je l'ai vu sortir, elle avait au début 7 minutes. 7 7 minutes minutes. d'avance à vélo. C'est beaucoup 7 minutes, hein. Mm. Euh, mais elle s'est fait reprendre assez vite quand même, hein, par sa compatriote. Et puis Pas après, ça qu'on peut dire. et puis sur la fin du vélo, on a vu Daniel Arif Daniel Arif qui qui est tirait à un braquet l'allemagne, de fou toute la soirée. qui est une tueuse à vélo, qui grignotait les gens, et puis après elle a fini en première position, le vélo. Voilà. Euh, et là, moi, je me suis dit, bon, bah, ok, rebelote. Danielle Arif, elle est hyper discrète, hein, cette nana. Pendant l'année, tu n'entends Ouais. pas vraiment parler, elle fait pas beaucoup de courses. Je me suis dit, bon, bah voilà, elle s'est préparée en secret, à l'inverse d'un Lionel Sanders, où tu connais toute sa vie, ce mec-là. Danielle Arif, elle s'est C'est elle s'est sûr. préparée en secret, et puis elle nous fait une Daniela, comme d'habitude, et elle va encore éclater tout le monde. Sauf que elle a quand même craqué assez vite, et que, comme tu le dis, Ouais. et tu soulignes à juste titre, Lucie Charles, elle a quand même été impressionnante, quoi, hein, parce que elle a tenu le vélo, puis après, à pied, elle s'est pas écroulée, hein. Elle s'est pas écroulée, c'est ce qui a été surprenant, parce que souvent, elle a quand même un rythme souvent régulier en course à pied. Elle s'écroule rarement, Lucie Charles. C'est souvent une remontée de filles plus rapides qu'elle en course à pied, Voilà, hein. bah, c'est ce qui s'est passé hier, hein. Voilà. Après, la course s'est jouée sur peu de choses parce que à vélo, ça aurait pu se jouer autrement si certains outsiders n'avaient pas pris des pénalités. Oui, Donc, 5 minutes dans une penalty box, ça fait mal. ouais, ça fait mal, ouais. Mm. Et ça aurait pu encore tout changer sur la fin de la course à pied parce que ces filles-là qui ont pris des pénalités, elles terminent quand même dans un top 10. Ouais, ouais. Mm. Donc, mais la course à pied, c'est vrai que c'était spectaculaire. Même l'Allemande troisième, Hanog, qui fait encore Ouais, une course à pied de folie. Après, on aurait pu attendre, voilà, Laura Philippe qui fait 4, pareil, qui prend 5 minutes de pénalité. Sarah Crowley aussi, la néo-zélandaise, qui a pris attends, aussi une pénalité. attends, juste excuse-moi, excuse-moi. Hey, hey. Chihuahua. Ouais, papa, excuse-moi. Il prenait un chien d'homme. Non, mais c'est le bulldog, là, pour le coup, tu vois. Ouais, je la connais depuis un moment. Vous le tenez à carreau, hein. Si vous êtes à la télé, vous le tenez à carreau. Oh là 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 là. Bon, allez, viens, viens sur papa. D'accord. Alors, là, donc, alors, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, reprenons. Ouais, donc les pénalités sur le vélo ont joué pour beaucoup parce que c'est vrai que l'Allemande Laura Philippe ou comme Sarah Crowley auraient pu faire beaucoup plus, hein, et qui sont encore dans un top 10 sur la fin, quoi. Ouais. Mais c'est un nana qui court bien, ça? Ouais. Et Nana qui court bien, ouais. Ouais. Ce qui était fou, c'était que la nana qui gagne, euh, Chelsea Chelsea, Sodora, ouais. ouais, Chelsea, elle a gardé un visage hyper concentré, hyper fermé pendant tout le truc, quoi. Et d'ailleurs, les commentateurs l'ont dit, hein, quand il lui restait 10 bornes, c'était plié, quoi. Parce que tu sentais qu'elle allait pas faiblir. Non. Derrière, la bataille, c'était entre Anne Hogg et Et Lucie Charles pour la Richard, deuxième place. Ouais. qui tenait son rang, mais elle progressait pas sur la nana qui était en tête, tu vois. Donc, La poulie d'or de l'Ironman. la poule leader de l'Ironman, ouais. 4 places de deuxième. Ouais, bah ouais. Mais en même temps, ouais, bon, je sais pas. C'est quand même beau parce que ça veut dire qu'elle est régulière dans son truc, Elle quoi. est régulière. Hein. Après, ça se joue, comme tu dis, ça se joue à pas grand-chose, hein, c'est vrai, hein. Ça Mais se joue à rien. Alors voilà, on pourrait dire est-ce qu'elle en a trop fait à vélo? Est-ce qu'elle aurait dû laisser rentrer tout le monde? Et puis, bah, déjà, moi, je me suis dit à la natation, quand même. Mais alors ça, tu vois, toi, tu es meilleur nageur que moi. À quoi ça lui sert d'être 7 minutes devant les autres, enfin pas 7 minutes, parce que la natation n'était pas 7 minutes, parce qu'elle a fait une transition hyper rapide aussi, mais d'être autant en avance par rapport à tout le monde. Est-ce que c'est parce qu'elle ne sait pas nager lentement, ou est-ce que c'est parce que être devant comme ça à ce point dans la tête, ça lui apporte, ça lui fait du bien, mais ces je efforts qu'elle pense, met à la natation, elle doit quand même le payer à un moment donné, non? je pense qu'elle ne sait pas nager autrement. Elle ne sait pas nager autrement. Donc c'est les autres qui sont pas. C'est une nageuse olympique. Elle a été qualifiée pour les derniers JO, donc elle a fait les derniers JO. En Donc, natation, sur quelle distance? ouais, ouais, ouais. Je crois que c'était sur 1005, Oh la vache, ouais, d'accord. Ouais. mais c'est une nageuse, donc pure et dure, donc elle sait nager qu'à ce rythme-là. Hmm. Mais après, c'est beau. Le vélo qu'elle a fait est vraiment Ouais, spectaculaire, hein. Tenir jusqu'à 7 km de la fin ou 7 ouais, miles de la fin, ouais. c'était Non, jouable. C'était jouable.
Ouais, ouais. Bon, c'était une course, c'était super, moi j'ai trouvé, parce que, et alors en plus c'était vraiment bien filmé, tu vois. Je sais pas sur quoi tu Oui. étais connecté, toi, en France. Ici, nous, on avait Sur le ici, live Ironman. voilà, ouais, ok, sur Internet, donc. Voilà. Mais est-ce que ce live Ironman, tu pouvais l'envoyer par Bluetooth sur ta télé? Oui, Ah, ok, d'accord, parce que moi, j'ai pas réussi. Mais par contre, j'étais connecté ici, on a une chaîne Peacock où là, tu avais le truc en live. Voilà. d'accord. Mais j'ai trouvé que c'était très bien commenté. Je sais pas en France. T'as écouté la version française? Non. La version française, J'écoute la version américaine ouais, bah, qui était live. hyper bien commentée. Honnêtement, c'est super bien commenté. Il faut intervenir plein de gens, plein d'experts, des anciens, Mark Allen. Enfin bon, j'étais un peu déçu de ne pas voir Dave Scott. Et d'ailleurs, Ouais. petite parenthèse, la nana qui gagne, elle est originaire d'une petite ville de Californie qui s'appelle Davis, Mhm. D-A-V-I-S, qui est la ville dont est originaire Dave Scott. Dave Scott, Pour la petite exceptionnel. histoire. C'est génial, hein. Ah ouais. Mais il n'était pas là, le Dave Scott. Mais j'ai trouvé que c'était hyper bien filmé. J'ai trouvé que c'était vraiment, c'était haletant, quoi. Pour les passionnés, moi, je me suis pas du tout ennuyé. Et ça me ramène encore à Chris McCormack. Décidément, le coup, n'aurait pas dû mettre ce t-shirt aujourd'hui parce qu'il va s'en prendre plein. Lui, il disait que l'Ironman, c'était fini, que c'était emmerdant, que c'était chiant, que c'était pas un sport visuel. Eh ben, écoute, honnêtement, si tu aimes un peu le triathlon, la course d'hier, je l'ai trouvé absolument fantastique. Tu laissais ça en fond, tu étais dans ta maison, tu faisais un peu ce que tu avais à faire, mais tu C'est restais. ça. Et puis, tout le monde l'attendait, le retour d'Ironman à Hawaï après 3 ans. Il y a combien? Au total, c'est 5000 athlètes, donc c'est 2500 femmes. Ouais, C'était. Après, je crois qu'ils ont fait partie des groupes d'âge hommes hier aussi. ouais, ouais, quelques groupes d'âge. Quelques groupes d'âge, mais c'est quand même spectaculaire, quoi. En plus, le show à l'américaine. Ah, c'est du... ça. Hum. Je crois que j'ai jamais vu autant de monde sur le pier à Hawaï cette année en spectateur. Ouais, c'était fou. C'était vraiment une. Même des anciens pros, quand tu vois John Fodreno qui participe sur un ravitaillement et qui ravitaille tout le monde, c'est exceptionnel. Avec son débardeur. Avec ses débardeurs. Exceptionnel. Ah Ben ouais, oui, exceptionnel. Exceptionnel. Et alors, quand tu dis 3 ans, parce que l'année dernière, ça s'est à déroulé Saint-Georges. à Saint-Georges, en Utah. D'ailleurs, c'était Anne Mm. Hogue, hein, qui avait gagné la course, si je ne dis pas de bêtises. L'année Mm. d'avant, donc en 2020, Il n'y a pas eu. ça avait été purement et simplement Annulé. 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 C'est pour ça qu'il y a autant de monde cette année, Mais parce qu'il faut caser. en 2019, ça avait eu lieu à Hawaï. Ouais, D'accord. Donc, c'était juste 2020 qui n'a pas eu lieu du tout, du tout. 2000, Et voilà. 2031 qui était en Utah. OK. Voilà. Non, non, c'était exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel. Comme tu dis, ces images d'Hawaï, c'est quand même, tu remplaces pas ça facilement, Ah, le quoi. départ natation, le décor, voilà, il y a tout, Ouais, quoi. le décor, c'est juste. Il y a tout, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. C'est comme ce que je te disais hier, Xterra sans Maui, c'est pas Xterra. Ouais. Ironman sans une finale à Hawaï, c'est pas Ironman, quoi. Ouais. Même si, quand même, il faut reconnaître ça, c'est que en Utah, tu as quand même à Saint-Georges, tu as quand même des paysages qui sont, c'est pas du tout les mêmes, mais c'était quand même assez sympa quand même, hein. C'était pas Bon, du oui, mais comme nous en Italie à Molveno, ok, c'est Ouais. super sympa, mais bon, on C'est pas. n'enlèvera pas que le spectacle Ouais. est quand Alors, même parlons un peu de la course de demain, c'est la course des hommes. tant Euh, attendu. alors là, c'est quoi tes pronostics là? Le problème, c'est que tu as trois grands absents. Yann Il y a Frodeno, Alistair Brownlee, Alistair Brownlee. Sam Lang. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Sam Long? J'ai pas suivi. Pourquoi il fait pas Hawaii Sam Long? Je sais pas trop. Il a pas mal enchaîné sur le PTO. Il était pas très à l'aise. Je crois qu'il y a des problèmes de santé et autres. Ah, d'accord. Mais donc, c'est pas une info nouvelle alors. C'était prévu qu'il fasse pas Hawaii lui. C'est le dernier nous. C'est tombé il y a peu de temps, je crois. Je l'aime beaucoup Sam Long, hein. Je trouve que c'est un mec, c'est un peu à la Sanders. C'est un peu la Sanders. Ah Mm. ouais. Voilà. Why Sam Long is skipping Kona this year? Ah bah tu vois. Ah bah non, ça date de fin mai quand même, hein, où il dit que ouais, il dit qu'il est pas prêt, quoi, qu'il veut voir plutôt les long terme et que ouais, et qu'il aurait pas pu faire la performance qu'il aurait Sur voulu. les PTO, il n'était pas très en forme non plus. On Ouais. l'a bien vu. Donc, Et il en a dû beaucoup. Voilà. Et il dit il y a beaucoup de gens qui veulent tout faire, qui vont être à Kona, mais c'est ça. c'est pas qu'ils ont rien à faire là, mais c'est que c'est des gens qui cherchent à gagner sur tous les tableaux et qui finalement ne gagneront nulle part.
Oui, j'adore. Ça c'est dit. C'est vrai que là, pour moi, il y en a deux. Il y en a deux, et on les connaît, qui sont capables de gagner et qui ont gagné sur des distances plus courtes, des 73. C'est les Et tu connais Norvégiens. Les quelqu'un. Norvégiens. C'est le champion du monde 73 qui a gagné à Nice, Gustav Iden. Et ça, Oui. c'était en quoi, 2020? En 2020. Oh, 2020. En 2020. Et le champion du monde 73 2021, qui est son copain, Christian Blumfenbelt. Je sais pas si je Et prononce. il va défendre son titre Et, Ironman de Saint-Georges. et qui a gagné le World Championship l'année dernière. Mais l'année dernière, il a gagné les deux, Blumenfeld. L'année dernière, il a tout gagné. Il a gagné les Ouais, il a JO. gagné. Il a tout gagné. Non, mais c'est vrai, il a gagné les JO, il a gagné la finale de l'Ironman, 70, le full distance, mais aussi le 73, non? 73. Il a tout gagné, ouais. Ouais, donc c'est quand même un mec. Et alors lui, il est incroyable parce que euh, autant quand tu regardes les vidéos de Sanders, je sais pas si moi je regarde ça tous les jours, tu vois Mm. les mecs avec qui ils s'entraînent, que ce soit l'Américain là qui a gagné le PTO, Chatrier, Charrier. ouais, Charrier, ouais. ouais, Charrier, Sanders, ou l'autre jour ils étaient avec, Rudy Van Berg. Les mecs, ils sont hyper fins. En plus, Rudy Van Berg, il fait 1m90, je sais pas combien. Voilà, ils sont grands, les mecs, ouais. Mm. Ouais, bah, Sanders, c'est pas hyper grand. Mais ils sont hyper fins. Je veux dire, c'est vraiment. Mm. Sanders, quand tu le vois aujourd'hui, il a vraiment encore perdu des kilos. C'est limite anorexique, quoi. Et le Christian Blumenfeld, non, mais Un déménageur. non, mais ça Ouais. n'a pas de chance, c'est un bébé nageur. Non, mais Mm. c'est un Ouais, bébé. mais le déménageur, il va tous les mettre d'accord. Mais t'as raison, Bon, mais il est gros. Enfin, il est gros, ouais. pardon. Il est gros pour le sport, quoi. Mais Mm. vraiment, c'est impressionnant, hein. Et pourtant, je pense que moi, je mets un billet sur l'un des deux. À mon avis, ils vont faire un et deux. Gustav Iden et Blumenfeld, tu vois. Je pense. Et en trois, je sais Il pas y a qui. Les Danois qui sont pas mal. Oui, oui, t'as Il y a le. Comment deux il s'appelle. Danois. Il y a Ditlef Voilà, voilà. Et celui qui a fait sensation la dernière fois, qui est bon nageur et à vélo, qui peut pas être mal, c'est le Daniel Bakegaard. Oui, 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 car non, pas possible. Je suis d'accord. Voilà. Ouais, Donc donc un match les Européens, un Norvégien danois. ouais, ils peuvent faire ça pourrait faire un beau podium Avec nord. avec un arbitre, Patrick Lang, l'allemand, qui peut jouer les tours de fête et jouer sur l'expérience. Je À n'ai pas voir. suivi Patrick Lang cette année. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas s'il est en forme. Je sais pas. Pour moi, c'est un peu le Daniel Arif C'est de c'est l'Ironman. ça. Quoi. Je ne sais pas. Il est capable de gagner parce que comme tu dis, il l'a déjà fait avec un record marathon. En combien il avait couru déjà? Voilà. En 2,39. C'était combien le record? C'était ça, je crois. C'est lui qui a toujours le record Quel record? sur la course à pied. Ouais. Ouais, ouais. Euh, et puis, alors bon, Chatrier, là, l'Américain. Il est pas là, je crois. Si, si. Ah, si. Ah si, il est là parce que je le vois tous les jours s'entraîner avec Sanders. Tu veux dire qu'il n'est pas inscrit sur la course? Ah si, Colin Chartier, ouais. Oui. Colin Chatrier. Ah si, si, il va le faire. Et, si, Ouais, si. ouais. Et- Ouais, ouais, il est là. J'aime bien lui, hein. Bon, je l'aime bien parce qu'il est américain, mais Après, les Américains, il a une belle histoire, hein, ce mec, hein. Ce Chatrier, il a une belle histoire, hein. C'est un mec qui était pas du tout, qui a été écarté. Tu sais, c'est les politiques fédérales qui sont toutes les mêmes, hein, ouais. aux États-Unis. Il a été écarté pendant très, 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 très longtemps des pôles espoirs et des pôles fédéraux américains. Mm. Et puis aujourd'hui, bah, il l'a prouvé dernièrement sur le PTO parce qu'il a gagné à Dallas, hein, quand même, il faut le rappeler. Il a éclaté Ouais. tout le monde à Dallas quand même. Et Mm. ben, c'est un peu une des deux figures du longue distance américain avec Sam Long, hein. Chez les hommes, Après, ça peut être la surprise comme Sodaro ça peut être la hier. Hein. surprise. Ouais, non, mais bien sûr. Après, je sais pas ce qu'il donne vraiment, parce que c'est ce que rappelait Sanders à très juste titre, que gagner le PTO, qui est au final la distance entre la natation, le vélo, la course à pied additionnée, ça fait 100 km, hein, PTO. Mm. C'est très différent de les 4 km de natation, les 180 km de vélo et C'est les ça. 40 km de course à pied. Sanders disait, mais c'est deux courses qui n'ont rien à voir, hein. Tu peux être très fort en PTO, d'ailleurs, ça va très très vite. Et puis Ça sur va vite. Ironman, c'est autre chose, hein. Et ça, Mm. mais le Sanders, tu le sens comment, toi? Non, Attends, attends, excuse-moi. non, il fait C'est rire. quand même un mec exceptionnel, ce Sanders, parce que tu dis son nom,
ça donne envie de te marrer, quoi. Pas parce qu'on se fout de sa gueule, hein, mais parce que je pense que c'est un mec qui est hyper touchant, qui fait plein de conneries, C'est ça, il est à fond, il est à fond, il est à fond, qui est dur au mal qui est dur au mal, et il donne tout il donne jusqu'à tout. exploser. Et s'il explose, il explose. Mais ça, Mais ça force le respect, hein, quand même, hein. Moi, c'est un mec ouais. que j'adore, hein. Après, sur des grands rendez-vous, il a toujours été là, hein. Ah, il faut pas oublier qu'il a fait deux, hein. Et oui, Il a fait deux, hein. Et il a fait deux à une époque où il s'entraînait comme un couillon tout seul. Et d'ailleurs, dans une de ses dernières vidéos, c'est ce qu'il dit dans l'interview qu'il a donné. Tu sais, il est marrant, hein, parce qu'il est assez fort en social media, tout ça. Il a monté sa propre conférence de presse à Hawaï, lui, hein. Il a fait ça tout seul, hein, avec ses potes. Il a mis un bandeau derrière avec ses sponsors. Il a filmé, puis il a diffusé ça sur son YouTube channel. Et il dit un truc très vrai. Il dit, moi, je suis un peu un bourrin. Je suis un peu un crétin et un bourrin. Je me suis jusqu'à présent entraîné tout seul. J'ai toujours refusé les conseils de tout le monde. Et j'ai compris un truc ces dernières années, ou cette dernière année, c'est que le triathlon, c'est extrêmement professionnalisé et que pour réussir, il faut être entouré et notamment, évidemment, avoir un coach. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a le coach qui est le frère, rappelons-le, de Gustav Iden. C'est le frère de Gustav Iden qui est coach ouais. de Ken Sanders et qui est aussi le coach de Chatrier, dont j'ai oublié le prénom. C'est quoi son prénom? Colin. Colin. Colline. Voilà, donc il s'entraîne quand même avec Colin Chatrier, qui va plus vite que lui, hein, en tout Pas cas plus sur que lui. la distance. Et son coach, c'est un Norvégien. Et C'est plus le beau à voir courir. Non, mais et en même temps, tout ça aussi, si tu veux, moi je trouve ça vachement sympa parce que ça veut dire que c'est pas la guerre entre. C'est un sport où les mecs se connaissent, où ils sont quand même Ils relativement se potes. connaissent tous. Ouais, ils se connaissent tous et ils sont potes, quoi. Parce que tu le vois quand C'est ils roulent ça. à Kona, là, qui va s'entraîner, t'as Rudy Von Berg, t'as Colin Chatrier, t'as Joe Skipper. Les mecs, ils roulent avec Sanders, quoi. Tu vois, ils roulent ensemble. Enfin, C'est c'est ça. vraiment bon enfant. Et puis après, demain, ils vont se tirer la bourre. Mais Sanders, je sais pas. Pour moi, demain, il va nous faire une course à la Sanders, c'est-à-dire ça passe ou ça casse. En natation, il va sortir derrière parce qu'il nage comme Ouais. un. Il sera derrière. Après, il va tirer du braquet à vélo. Il va nous faire voilà, une Daniel Arif à Ouais. tirer du gros braquet à vélo. Et puis, mais le problème, et tu sais, c'est Et le la. problème, c'est que ça roule vite maintenant. Voilà, exactement. C'est la réflexion que je me suis fait hier en regardant les femmes. C'est que maintenant, t'as pas. C'est pour ça que Daniel Arif, elle a craqué. C'est qu'avant, Daniel Arif, elle dominait tout le monde à vélo. Ouais. Aujourd'hui, eh ben, ok, elle finit le vélo en première position, mais à quel prix? Elle se ruine après pour la course à pied. Alors que derrière, tu as quand même 5 voire 10 nanas qui arrivent à suivre, hein, et qui derrière courent des marathons en 2,50, hein. Hum. Voilà. Et donc demain, on va Et voir oui. ça aussi chez les hommes. Demain, les gros rouleurs, bah, ok, il y en aura. Il y a Sanders, il y a aussi l'Allemand que tu as noté à juste titre, mais tu as aussi les Norvégiens, tu as aussi les Danois. Enfin, tu as quand même 10 mecs demain qui peuvent emmener à vélo et derrière assurer le spectacle en course à pied. C'est ça. C'est ça. Ce qui n'était pas le cas avant, hein. Comme des anciens, comme faisait Sébastien Kienle avant, c'était voilà, Voilà. des Uber-bikers, ils roulaient, ou des l'Allemand Dreitz aussi, Oui. qui a une wildcard pour demain d'ailleurs. Ouais. Andreas Dreitz, ouais. Ouais. Donc il est invité, mais voilà, c'est des gros rouleurs. Mm, mm. Ouais. Mais c'est sympa parce que je pense que ça va encore être un duel européen. Et là, tu vois, ces dernières années, c'était un peu l'ère allemande, hein, il y en a eu beaucoup des Allemands, entre Kienle, Frodeno, Lange, Patrick Lange. Et Hmm. là, on sent que c'est devenu l'ère des Danois et des Norvégiens. Je pense que demain, moi, je mise sur un podium 100% Danois-Norvégien. Des nouvelles générations. Ouais, ouais. C'est bien, Parce que hein. dans la start list, il y a beaucoup d'anciens aussi. Mm. Et c'est vrai que ça va être la guerre entre les anciens et les Ouais, nouveaux, mais quoi. les anciens, je pense que il est sympa, l'allemand, bon, Patrick Lange, mais l'autre là, l'autre allemand qu'on vient de citer. Bah, Dreitz, Non, celui qui a gagné. Ah ouais, Patrick Lang. non, Patrick Lange. Et le troisième, on vient de le citer, euh, qui est vieux là, qui a gagné Hawaï. Ils sont tous vieux. Hawaï. Sébastien Kinley. Voilà, Sébastien pardon, Kinley. le trou de mémoire. Sébastien Kienle. Je l'aime beaucoup, Oui. Sébastien Kienle. C'est un mec gentil, sympa, il fait pas de vagues, il est. Exceptionnel, ouais. Enfin, bon, voilà, c'est un super sportif. Bon, mais Sébastien Guillet, tu veux t'en aller? Ça, je dis Sébastien. C'est passé à la vitesse au-dessus maintenant. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, l'ère de Sébastien Kienle, elle est finie. Et tu sais, et ça, c'est un point intéressant, hein. Ça me fait un peu peur pour Frodeno, hein.
Bon, moi, je suis pas un grand fan de Frodeno, mais Frodeno a quand même beaucoup de talent. Mais Frodeno, Ouais. si tu te souviens, quand il gagne le championnat du monde 73, alors ça doit remonter à 2018 du coup, quand il gagne face à Brownlee et face à... C'est ça, j'y étais. voilà, exactement. C'était quand ça? Port-Elizabeth 2018. 2018. 2018. Donc Yes. il gagne face à... Il y avait Brownlee et il y en avait un autre aussi, Gomez, Travé Gomez. Gomez. Il gagne, Frodeno, ok? Ouais. Mais Grosse course, derrière, hein. mais derrière, il se blesse. Il se blesse. Il se Et il blesse. a jamais pu revenir. Et Ouais. il n'a jamais pu revenir, exactement. Et donc là, il l'a dit hier, hein. Il a dit, je serai sur la ligne de départ de Kona 2023. Très bien. Mais quand je vois le niveau maintenant Il des n'y autres sera pas. qu'on a cités, j'ai peur, et encore une fois, je dis ça, je suis gentil parce que je ne suis pas un fan de Frodeno, mais j'ai peur que son heure de gloire soit passée, tu vois. J'ai peur qu'il ne revienne Ça va pas. être dur de récupérer de son temps d'Achille. En plus, le pauvre, il n'arrête pas de se viander à vélo. Ouais. Non, Euh, non, ça va être compliqué. Non, non, les nouveaux, voilà, la relève est là. ouais. C'est des gars qui montent de la distance olympique comme des Blumenfeld. Ils amènent la vitesse en plus. Même si Frodeno venait de la distance olympique, il a été champion olympique et tout. Mais c'est vrai que c'est une autre classe. On n'est plus dans l'ère, voilà, dans l'ère des grosses gloires C'est vrai. de l'Ironman. C'est Ouais, ouais, on est plus dans l'ère des Kinley et des Frodeno. Et d'ailleurs, demain, c'est pareil. Il y en a un, je pense que ça va être son dernier connard. C'est l'Américain, comment il s'appelle? C'est le mari de. Attends. t'as plus bien, t'as Matt Hanson, Non, non, mais c'est pareil, c'est un vieux. Enfin, c'est un vieux, très sympa, mais Ben Hoffman, non. non? Encore, à mon avis, il est encore plus vieux que Ben Hoffman. Euh, Parce que là, t'as des vieux. non, comment il s'appelle? Ah merde, Tim O'Donnell. Tim Tim O'Donnell. O'Donnell. Tim O'Donnell, qui est le mari de Mirinda Caffrey. Ouais, Carfrey. Je Ouais. prends son nom comme il faut. Bon, bah, Tim O'Donnell, il a fait deux ou trois, d'ailleurs, je crois, l'année dernière. Il fait pas trois l'année dernière, lui, Tim O'Donnell? Si, hein. Mais Tim O'Donnell, le pauvre, À hein, Saint-Georges? euh, alors, ah non, c'était pas à Saint-Jean. Non, non, non. C'était pas à Saint-Jean, Oh, c'était. Non, c'était en 2019, donc c'était à Hawaï. Il fait deuxième à Hawaï. Voilà. d'accord. Et c'est ça. Il fait deuxième à Hawaï, troisième. Il fait troisième en 2015 à Hawaï. Donc, tu vois, c'est un mec qui est quand même. Bon, mais c'est pareil. Là, il sera là demain. Je pense que c'est son dernier connard. Bah, voilà, sa femme, elle a raccroché déjà. Donc, mais ça, c'est pareil. C'est la génération des Frodeno. C'est la génération des Hmm. Clay. Et alors, tu vois, ça nous ramène sur Sanders parce que Sanders, il est un peu entre les deux, quoi, hein. Il a participé, il a joué contre l'ancienne génération. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense que les gens l'aiment bien aussi, c'est qu'il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche, il se bagarre avec ces jeunes, C'est avec qui ça. il s'entraîne d'ailleurs, et qui sont ses potes, hein, parce que quand tu vois les vidéos, Blue Benfeld, bon, Gustav Iden, son frère, c'est son coach, mais même Blue Benfeld ou Rudy Von Berg et tout ça, c'est des potes de Sanders, quoi. Tu vois, Ouais. il y a une très Non, très. il le dit lui-même. Si demain je prends pas un tir en natation, là, tout est jouable, quoi. Ouais, ouais, mais il va prendre un tir en natation, c'est ça le problème. Ah, ça sera pas la même donne que la course féminine. Je pense que déjà, ils seront 4 devant en natation à mettre le tempo. Ah, tu vois qui? Euh, Bah déjà, Blumenfeld. Ouais, ouais. Je vois surtout le français Ah oui, oui. ouais, Qui est un ancien, enfin, qui est anglais en fait, qui est anglais, ouais. la nationalité française, oui, qui est sur le PTO, Voilà, là. Hmm. voilà. Qui s'est Donc, frité qui s'est frité avec Sam Long. Sam Laidlow, Sam Ledlow, Sam ouais. Laidlow, donc gros nageur. Donc, je pense que déjà Ouais, devant, alors, pardon, Sam Ledlow, hein, mais gros nageur. C'est ouais, voilà. voilà. Laidlow, gros nageur. Blumenfeld, oui. Eden aussi. Ditlev aussi. Je pense qu'il y a un paquet de 4 5 gars, comme le Danois aussi, Bekkegaard, gros nageur. Ouais. Donc, si ce Euh, petit monde déjà met un gros tempo en natation, ça sera pas la même donne que chez les filles.
Ouais, alors attends. Blumenfeld, Sanders. Ah, tu sais, alors ça, il y en a un, il ne faut pas oublier, c'est Braden Curry quand même, le Neo Ouais. Z. Hein, Braden Curry qui fait 3, ce qui fait 3 sur. Il fait 3, c'est au 73. Il fait Au 3 en état à la fin. 73. Sur Ouais, 73. c'est Hein, ça. c'est Sanders qui le double sur la fin. Voilà. Voilà. Mais Braden Curry, quand même, sur Ironman, c'est un mec qui a de l'expérience et qui est, je pense, bah, je dirais pas qu'il peut faire un podium, quoique, mais il peut jouer un peu les troubles faits, quoi. Hein. Il peut emmerder un peu les mecs, lui. Euh, Oui, mais ça se trouve, on va tomber sur un scénario où voilà, ils vont être 4-5 devant en natation. ouais. Et tout ce petit monde, ben, si ça sort ensemble en natation, ça va se neutraliser sur le vélo. Et Après, contrairement à... en vélo, il y a et Cameron Wurf aussi, hein. Ancien cycliste ouais, professionnel. Hein. Je suis sur la liste, là. ouais, 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 ouais. Alors ça, c'est Cameron cycliste Wurf, bon, pro, ouais. il fera pas Mm. une étincelle à pied, mais en vélo, il peut Et emmener ça, un peu le paquet. Hein. Mm. c'est ça. Donc, il risque d'avoir un paquet d'une dizaine de gars qui vont se suivre sur les 180 bornes où ça va se doubler, redoubler dans tous les sens. Mais en fait, ça va rentrer groupé dans le parc et voilà, après, Je joue à pied. Hein. Ouais, tout, ouais. tout ça va se jouer à pied, hein. Ouais. Ah, c'est sûr que, tu vois, je regarde la liste des pros, là, c'est incroyable, quoi. Hein. Ah, il y a quand même un Français qui est là tous les ans, hein, c'est Denis Chevreau. Denis Chevreau, Il faut quand même le reconnaître. Hein. C'est un mec, il est sur la start list de Kona depuis des années. Hein. ouais, mais constant. Constant, Toujours hein. Ah, mais constant. absolument. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu le. Non, il y a Léon Chevalier. Je ne sais pas qui c'est Léon Et il y Chevalier. a Léon Chevalier. Après, il y a Clément Mignon aussi, Clément qui a fait Mignon. grosse sensation cette année sur pas mal d'événements Ah ouais. Et et qui peut faire parler de lui aussi. il y a 4 Français ou 5 Français. Arnaud Oui, Guillou, Arnaud Guillou aussi, Clément Mignon, qui devient un peu plus âgé. Denis Chevreau et Léon Chevalier. Ouais, je connais Mais pas. Je connais pas, un Denis Chevreau ou un Clément Mignon, on entendra parler peut-être Ah ouais? Ok. demain, ouais. Bon, enfin, en tout cas, ça va être spectaculaire. Hein. Ça va être Ouais, beau. on va encore pas dormir. Moi, ça va être la journée. Hein. Moi, c'est en pleine journée, donc c'est bien. La journée. Tu vas regarder du début à la fin? Ouais. Ouais, ah Ok. oui, comme l'autre soir, hein. Bon, Ça se manque pas. Bon, c'est quoi ton podium? Parce que moi, j'ai dit mon podium. Mon podium, je pense que Gustav Iden va gagner. Derrière, c'est Blumenfeld. Et après, c'est un des Danois. Je vais te dire lequel. Hein, c'est Danois. C'est ouais, Bekkegaard ou bah, il y en a que deux de toute façon. Euh, mais je pense que ça va être plus Magnus Ditlev. Voilà. C'est mon podium. C'est quoi ton podium? Blumenfeld, Ouais. parce que Blumenfeld, comme je t'ai dit, Hawaï, ça reste Hawaï. Et c'est le seul qui, je sais plus combien d'années d'Hawaï, depuis 78. Donc, c'est le seul qui a gagné l'Ironman World Championships en Utah Ouais. et qui a pas gagné à Hawaï. Ouais. Donc, il va vouloir aller chercher la victoire à Hawaï. Ouais. Donc, Ok. je pense que Blumenfeld, deuxième Iden. Mhm. Après, je mettrais bien aussi un Ditlev ou un Bekkegaard. Ouais, en gros, on est pareil. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Bon. Et Ouais, je après, vois pas les anciens, je vois pas un Patrick Lang, même sur l'expérience. Pourtant, il a un gros chrono sur Hawaï, hein. Il a des belles il va marques vite à sur pied, hein, Hawaï. faut pas l'oublier. Hein. Il va Il très va vite. vite à pied. Ouais, ouais, il joue sur l'expérience. Donc, s'il sort devant en natation et qu'il se laisse mener à vélo, je pense que il peut même les corriger à pied. Mais Ouais. Et après, on va voir la météo, parce que la météo va jouer beaucoup aussi. Hein. S'il fait très chaud, s'il y a du vent. Les filles, il n'y avait pas de vent. Il faisait chaud, mais il n'y avait pas de vent. Du coup, il mais il n'y faisait a pas de très vent. chaud. Ouais. Et c'est ce que disait Marc Allen d'ailleurs, que s'il n'y a pas de vent sur le vélo, enfin, c'est un peu à double tranchant. S'il n'y a pas de vent sur le vélo, il souffre. Hum, Enfin, ça va vite, pardon. Mais par contre, ça à va pied vite. derrière, il souffre. Voilà. Ouais. Donc ça aussi, ça va jouer, hein, la météo, évidemment. Bon, s'il y a du vent à vélo, les gros rouleurs, ça va les avantager parce que c'est les mecs qui roulent. Mais après, à Hum. pied, ça va être à celui, tu vois, qui va résister à la chaleur. Et là, Sanders, par C'est, exemple, bon, il habite à Tucson maintenant. Il a déménagé, il vient d'Arizona à Tucson. Tucson, il fait euh, chaud toute l'année. Mais il le dit lui-même, il souffre beaucoup de la chaleur. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les mecs,
qui potentiellement qu'on a nommés, hein, là. Mhm. Les Norvégiens, des Danois, c'est des mecs qui viennent des pays où il fait froid, hein, quand même. Ouais, mais tu vois, comme je te dis, si vraiment il fait chaud, un gars comme Patrick Lang, qui a de l'expérience et un gros mental, quoi, c'est les Allemands, hein. Hmm. Hmm. Donc, qui peut tous les mettre Ouais. d'accord. Joker, on le met en Joker. Joker Patrick Lange, t'as raison. Ah, Patrick Lange, ça peut être le trouble-fête de l'armada nordique, là. Hein, je suis assez d'accord avec toi. ouais. Parce qu'après, je vois pas ni un Kiwi se gagner ou un truc comme ça. Ouais. Des Braden Curry. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis Non, d'accord. ça reste des nageurs. Après, vraiment, ça va se faire sur la course à pied. Ah Donc, ouais, les gros coureurs, voilà, c'est des Blumenfeld, quoi. ouais. Hmm. Hmm. Bon. Bon, je te propose qu'on se reparle après la course. Donc, peut-être, Allez, du coup, comme ça, on fera une petite conclusion. Hein. Bon, bah, merci. Hein. On sent pas de ton, souci. on sent ton avis de spécialiste. T'en as fait combien d'Ironman, toi? U, 7, 8, Les 73, t'en as fait beaucoup, par contre. oh, une cinquantaine. Ah ouais, ouais, tu vois. Ouais, moi, je te nique sur Ironman parce que j'en ai fait 17. Mais par contre, des 73, je suis très loin du compte, là. J'en ai fait, mais pas. T'as fait une cinquantaine de 73. Oh la vache. Oh, ouais, 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 un peu partout dans le Et monde. tu t'es qualifié Des déjà fois, pour les mondiaux, toi? euh, 16 fois. Tu t'es qualifié 16 fois pour les mondiaux de 73. Ouais. Ah, c'est beau. Oh la vache. La vache. Ah ouais. On n'a pas le même niveau. Enfin bon, je t'ai quand même mis la misère à Langkawi, hein, si tu te souviens. Ouais, ouais, je m'en souviens bien, ouais. Je me souviens surtout de ta sieste sous la tente, quoi, à manger des haribots, pour essayer de repartir en course à pied, ouais. Mais bon, c'était une super Je suis expérience, reparti. c'est Je Langkawi. suis reparti. Bon, allez. Non, non, mais t'inquiète, et tu prendras ta revanche en 2023, Langkawi. Ouais, Langkawi 2023, je te mets mais une rouste sévère, mon pote. Mais pas de souci, ça y est. Commence à t'entraîner, Pas vas-y, là. pas de Prends déroux, ta- hein. Ouais, ouais, répare ta zip qui couine. Bon, allez, ciao. Salut, merci. Ciao, après la course. Ouais, Ciao. bye. Ciao, ciao.